vous devez apprendre. Les gens disent, oui, mais moi, je me confie en Dieu seulement. Mais Dieu place des hommes puis des femmes sur la terre aussi. Puis, ça ne me dérange pas si les gens n'ont pas confiance en moi. Est-ce que vous me suivez? Je crois vraiment que Dieu va toucher chacun de vos cœurs à travers de ce message. Ce message ce matin que je vais vous amener, c'est « Ayez foi en Dieu ». Hallelujah. Ayez foi en Dieu. Puis, je veux que vous ouvriez grand votre cœur afin que vous saisissiez que la parole de Dieu devienne réma. Ça veut dire, écoutez bien, quand la parole de Dieu devient réma, c'est là qu'elle agit dans votre cœur et dans votre vie. Amen. Tournez avec moi dans Marc chapitre 11, versets 22 et 23. On va écouter 2 témoignages ce matin. Et je veux juste commencer à lire pour commencer. Marc, chapitre 11, versets 22 et 23. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Seigneur, je veux te remercier ce matin. Je déclare de ma bouche que les cœurs sont des bonnes terres ici, où qui vont recevoir ta parole, qui vont pouvoir produire des fruits au centuple. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et je veux donner toute la gloire et toute l'honneur. Et tout le monde dit... Amen, 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 amen. Hallelujah. Vous savez, on entend parler dernièrement, écoutez bien, le titre de mon message, c'est « Ayez foi en Dieu ». Je vous dis, on va entendre parler de rumeurs de guerre dans les derniers temps, mais ayez foi en Dieu. Vous allez, jamais on a vu des pays aller banqueroute. On va voir des pays aller banqueroute, comme on a vu la Grèce. Amen. Mais ayez foi en Dieu. Hallelujah. Les prix d'essence vont augmenter. Vrai ou faux? Ayez foi en Dieu. Il va y avoir des gens qui vont faire faillite à droite et à gauche. Mais vous, ayez foi en Dieu. Il va y avoir des épidémies de maladies. Mais vous, ayez foi en Dieu. Qui est très important. Parce que Dieu ne change pas. Peu importe ce qui se passe sur la terre présentement. Dieu est sur son trône et je veux vous dire qu'il a tout sous contrôle. Dieu a tout sous contrôle, même si vous perdez contrôle. C'est important de comprendre ça. Si on veut être des hommes et des femmes de la foi. Il est le même, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je peux t'avoir un Amen. C'est pour ça, dans le psaume 62, au verset 8a, ça nous dit « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. » En tout temps, ça veut dire peu importe les circonstances que vous passez à travers, confiez-vous en Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je dis souvent, vous m'avez entendu dire souvent, ma maison n'est pas ici-bas. Ma maison est avec
celle que Dieu m'a préparée. Alléluia. C'est pour ça, écoutez bien, je veux vous encourager ici ce matin. Saisissez ces vérités bibliques que je vais vous amener ce matin. Alléluia. Quand, dans Jean chapitre 14 au verset 1 et 2, ça nous dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Pouvez-vous vous imaginer la maison de notre papa? Il dit, j'ai été vous préparer une place. Écoutez bien, et je crois que c'est là-dessus qu'on devrait être fondé, frères et sœurs. Je sais, vous avez peut-être une belle maison ici-bas. On s'est acheté un set de chambre, mon épouse et moi, puis il est tellement beau que je pense que je suis mort puis j'ai monté au ciel. Mais non! Alléluia! Qu'est-ce que Dieu nous a préparé? Puis imagine-toi, c'est juste une maison. Il dit, c'est la maison du Père. Dans l'Apocalypse, on dit 1800 000 de long, 1800 000 de haut, 1800 000 de large. C'est comme d'ici en Floride, il y a de la place dedans. Il y a de la place dedans. Alléluia! Écoutez bien ce que je veux vous dire. Je veux vous encourager ce matin. Puis vous devez saisir ces vérités-là. Ayez foi en Dieu. Mais souvent je dis à mes hommes d'affaires, aux hommes d'affaires, aux gens, placez votre confiance en Dieu. Puis un verset que j'utilisais souvent ici, dans 2 Chroniques, verset 20, chapitre 20, verset 20b, il dit, « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. » Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Ça veut dire que vous allez avancer, vous allez prospérer. Puis je veux en parler aussi. Je parle beaucoup de la guérison puis des miracles, mais je vous dis, vous devez apprendre. Les gens disent, oui, mais moi je me confie en Dieu seulement. Mais Dieu place des hommes puis des femmes sur la terre aussi. Puis ça ne me dérange pas si les gens n'ont pas confiance en moi. Est-ce que vous me suivez? Mais Dieu dit, confiez-vous en lui, vous serez affermis, mais confiez-vous en ces prophètes, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Ici, c'est moi. Il dit, vous allez réussir, vous allez prospérer. Amen, amen, amen. Quand tu as confiance dans ton homme de Dieu, je vous dis, frères et sœurs, il y a des hommes d'affaires qui viennent chercher des conseils parfois. Amen, amen. Vous savez qu'on a des multimillionnaires dans l'Église. Come on! Alléluia! On a un ex-imam ici dans l'Église. Saviez-vous ça? Un ex-imam dans l'Église que Dieu t'apprête faire prospérer. Je vais l'inviter. Viens, ministre Willie. Un ex-pasteur imam qui a été converti à l'Évangile de Jésus-Christ. On l'applaudit ensemble. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Je tiens à vous remercier abondamment pour cette confiance. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur pour le message que le pasteur vient de nous donner. C'est vrai. C'est vrai, confiez-vous en l'Éternel et foi en Dieu. Et faire confiance aux hommes de Dieu, à qui Dieu nous a placés, qui les a placés devant nous. C'est tellement important. Je vais juste introduire mon témoignage rapidement parce qu'on m'accorde que 4 minutes. Parce que j'ai déjà parlé 1 minute. 4 minutes qui me restent rapidement, nous allons faire quelque chose. Et je sais que ça va toucher quelqu'un. En faisant confiance à l'homme de Dieu, vous savez, nous n'allons pas regretter. Dans le livre de 2 Rois 4, on nous parle de cette femme qui était veuve, qu'elle avait 2 enfants, et cette femme était endettée parce que son mari avait laissé des dettes. Alors cette femme n'avait plus de solution. La seule solution était de crier auprès du prophète Élisée. Donc elle avait une considération
l'Église, nous devons avoir une considération auprès des pasteurs, le berger. Alors, comme cette considération était tellement très forte, venait au fond d'elle, elle a crié et l'homme de Dieu l'a aidé à voir au-dedans d'elle. Parce que tout et chacun de nous, nous avons une sémence de miracles. Nous avons des talents. J'avais des problèmes, des difficultés. Quand j'étais venu ici au Canada, seule chose que j'avais, c'était juste une petite vanne que je m'étais achetée pour aller chercher des fidèles un peu partout pour les amener à l'église. Or, c'était une sémence que j'avais aussi, que je négligeais. Un petit contrat, mais je l'ai négligé aussi. Je ne voyais pas ça comme c'était quelque chose qui pouvait changer ma vie aujourd'hui. Alors, elle restait tout le temps là. À un moment donné, il y a eu des problèmes et des problèmes. Je suis marié, père de 6 enfants, seulement. Alors, la difficulté était tellement grande, on n'avait plus la solution, 5 filles et un gars, avec une maison de 3 chambres, et les garçons commençaient à revendiquer ses droits, parce qu'ils ne savaient plus où aller dormir. Alors, vous savez, servir Dieu, oui, c'est bien, comme le pasteur a insisté, nous avons besoin d'être prospères. Nous avons besoin de prospérer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà. Alors, d'où il fallait maintenant crier. Il fallait maintenant lancer un cri pour chercher à trouver la solution. Alors en criant, le Seigneur nous a montré, vous savez, vous avez quelque chose entre les mains. Le petit contrat, cette femme quand elle avait crié, il y avait un petit d'huile qu'elle ne le voyait pas. Quand l'homme de Dieu lui avait posé la question, qu'as-tu à la maison? La femme a répondu, ta servante n'a rien. Vous savez, quand tu n'as rien, tu tombes dans la négativité. Alors, donc je ne pouvais rien voir. Je ne pouvais pas voir les talents que j'avais. Alors, en criant, le Seigneur a fait que, regarde ce que tu as. Du coup, directement, le cri est arrivé aux oreilles de l'homme de Dieu. Le Seigneur a activé. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Il est grand, sa spécialité, c'est de prendre le peu que tu as, de connecter dans sa divinité pour faire quelque chose de grand, pour éclater sa gloire. Alors, le peu de camions, la petite vanne que nous en avons, et je regardais, quand nous avons crié, et les portes commençaient à s'ouvrir. Les portes ont commencé à s'ouvrir. Vous savez, on est parti avec une petite vanne. Aujourd'hui, le Seigneur nous a ouvert des portes. C'est notre compagnie qui délivre tous les bagages de Air Canada. J'ai déjà peut-être à livrer une valise dans une maison ici, peut-être. Quand il y a des avions qui sont en retard, sachez-le bien, c'est notre compagnie qui fait de l'argent. Alors, vous pouvez prier aussi pour nous. Alors, des portes continuent à s'ouvrir en faisant confiance à l'homme de Dieu. En restant ensemble, un jour, on a donné un service et on était accompagné le pasteur. Le pasteur, avec Pasteur Louise, n'arrêtait pas de prier dans la voiture, mais ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils avaient laissé dans ma vie. Quand ils sont partis au retour, je ne pouvais même pas venir à l'église parce qu'il y a des contrats qui s'ouvrent partout. C'est la raison pour laquelle je demande à l'Assemblée d'avoir vraiment foi en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Juste 2 minutes encore, parce que dis-leur comment Dieu lui a même ouvert les portes auprès du Premier ministre. Et comment Dieu maintenant est après lui donner un contrat avec la plus grande entreprise, une des plus grandes entreprises dans le monde. Alléluia. Donc c'était partir de là, quand le Seigneur a entendu, le premier contrat pour aller un peu plus loin, c'était au cabinet du Premier ministre. Alors, c'est à partir de là que toutes les choses ont commencé vraiment à couler, à couler. Alors là, vous savez, quand vous avez la foi en Dieu et qu'il y a l'onction de miracle est en vous, comme la Bible dit que le miracle accompagneront tous ceux qui auront cru en lui. Donc, vous n'allez pas les suivre, on vous regarde, on vous dit, on vous fait confiance, on vous donne encore ça. Donc, continuons à avoir vraiment confiance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, merci. Merci, mon fils. Hallelujah. Écoutez bien, avoir la foi en Dieu, on va écouter aussi un autre témoignage de miracle, juste dans quelques instants. Avoir la foi en Dieu, c'est, écoutez bien ce que je dis, c'est un appui total sur lui quand il fait beau, mais aussi dans les tempêtes. Amen, amen.
et confesser sans douter ce que tu attends. C'est important. Parce que les gens, quand ce qui fait beau, c'est Alléluia! Mais tu vois la foi de quelqu'un dans les tempêtes. Puis je ne suis pas ici pour juger personne, parce que vous allez voir, je vais vous confesser quelque chose tout à l'heure. Hello! C'est pour ça que vous ne devez jamais vous décourager. Dieu, c'est pour ça que je trouve ça merveilleux. Dieu te prend où tu es. Amen. Il te forme pour t'amener dans ta destinée. Avez-vous donné votre vie à Jésus ici? Vous devez lui faire confiance pour la suite. Ésaïe 64 au verset 7 nous dit, cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Écoutez bien ce que je vais vous dire ici. Il va arriver un moment dans votre vie où vous allez perdre contrôle. Il va arriver un moment dans votre vie où vous allez perdre contrôle. Vous ne pourrez plus contrôler les situations. C'est là que vous allez commencer à découvrir la foi. C'est là que vous allez devoir dépendre que de Dieu seul. Et je vous dis, Dieu va vous, si vous n'êtes pas pensé encore là, Dieu va vous amener là. Où vous allez être dans une situation où vous devez seulement faire confiance à Dieu. Hello! Tout le monde me suit ici? Tellement important. Tellement important. Vous avez déjà entendu ma petite histoire de la tasse et de la soucoupe. C'est tellement beau. C'est un morceau d'argile, puis le potier fait une belle tasse, puis elle tourne, puis la tasse est toute étourdie. Puis elle ne comprend pas ce qui lui arrive, puis elle se fait chauffer. Puis là, on la chauffe au four, puis c'est chaud, elle la ressort du four. Il la remodèle encore, il la remet au four. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et il la ressort du four, puis là, il jette de la peinture dessus. Puis là, elle se trouve au magasin. Et on la vend pour $1. Puis là, elle passe 15 ans dans l'armoire. Puis après ça, on la met au garage. Pendant 50 ans. Puis là, on la met sur le bord du trottoir. Puis quelqu'un la jette pour 25 cents. Jusqu'à temps un jour, on découvre cette tasse. Elle a une valeur. Parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit son nom en tour. Et ça vaut presque 1 million, cette tasse. Cette tasse qui ne semblait pas de valeur. Qui a passé à travers de toutes sortes de situations. Je ne comprends pas toujours. Tout, frères et sœurs. La foi est de dépendre totalement sur lui pour tout, sans compter sur vous. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Je me souviens quand j'étais frappé par la malaria. J'étais presque sur mon lit de mort. Même pasteur Bernard pensait que je m'en allais à la maison. J'étais prêt, je m'avais abandonné. J'ai dit, Seigneur, la mort m'est un gain de toute façon. Tu m'as préparé ma place, je suis prêt. Mais Dieu m'a dit, non, je ne suis pas encore prêt. Et demandez-moi pas comment ceux qui connaissent la malaria, est-ce qu'il y en a qui connaissent la malaria? J'avais la malaria, je venais tout mon lit trempe et tout trempe au complet. Et le soir, je me levais pour prêcher. C'est inhumain. Je voyais des guérisons, des miracles, puis après ça, je m'en allais me recoucher. C'était toute une semaine comme ça. J'étais tellement malade, j'étais couché dans l'avion, à terre, au plancher. Les hôtesses de l'air, ils prenaient pitié de moi. Ça, je sens jamais ça. Mais malade comme un chien. Mais j'ai arrivé à Paris
Et j'ai prêché 4-5 soirs d'affilée. Comment j'ai fait ça? Est-ce que vous me suivez? Des fois, tu ne peux pas dépendre comment tu te sens et qu'est-ce que tu vois. Des fois, vous savez, j'ai déjà vécu une expérience avec Dieu où je chauffais ma voiture au début de ma conversion et soudainement, l'Esprit de Dieu a pris contrôle. Et je vous dis, il y a quelqu'un d'autre qui conduisait ma voiture. Et toute ma vie s'est déroulée devant mes yeux, devant une lumière. Mais une lumière qui était grande. Et tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais dit, s'est déroulé devant mes yeux. Et c'est là que j'ai vu qui j'étais. Et quel bout de chemin j'avais à faire encore. Oh là là, je me souviens, j'avais pleuré toute l'après-midi. J'avais pleuré toute l'après-midi. Parce que je m'avais vu à côté du grand Dieu, du grand je suis. Et c'est là que j'ai vu comment il était et comment il était bon. Écoutez bien, frères et sœurs, l'orgueil, Lucifer a tombé parce qu'il était beau. Il était le chef d'orchestre. Il était plein de lui-même. Il était plein de lui-même. Et il a dit, j'ai plus besoin de toi, Dieu. Mes talents suffisent. Et c'est l'orgueil qui a précédé sa chute. Je veux vous dire, vous devez avoir foi en Dieu. Lui avez-vous donné votre vie, oui ou non? Pour avoir foi en Dieu, vous devez enligner votre bouche avec ce que vous croyez. Romains 4, 17b nous dit, écoutez bien, parlez le langage de la foi. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à haute voix, invite les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est important que vous ameniez à la vie. Amen. Vos paroles, c'est soit la vie ou la mort qui sort de votre bouche. Mais écoutez-moi, je vous dis, si vous voulez marcher dans la foi, vous devez parler le langage de la foi. Commençons, pasteur. Amen. Il y a 4 piliers de la foi que je veux voir ce matin avec vous. Numéro 1, c'est la foi dans sa parole. Vous devez avoir foi dans la parole. Dieu est la parole de Dieu. Jean 1,1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est important ce que la parole dit. Je suis ce qu'elle dit que je suis. La parole de Dieu m'a dit, Amen, dit que je fais partie du sacerdoce royal. Je suis un roi. Je suis fils de Dieu. Je dois croire ces choses, frères et sœurs. La parole, je dois m'appuyer, être d'accord avec la parole pour dire, je suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis le bien-aimé de Dieu. Je suis le chouchou de Dieu. Alléluia. Numéro 2, je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. S'ils boivent quelques poisons mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils parleront de nouvelles langues. Même s'ils prennent des serpents, alléluia, ils ne se feront pas attaquer. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. La parole de Dieu, je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Et la parole de Dieu dit, j'ai ce qu'elle dit que j'ai. Vous devez apprendre à confesser. Puis, je vais vous confesser quelque chose ici. Je veux juste ouvrir mon cœur avec vous ce matin. Vous savez, Romains 10, 17, vous connaissez ce verset. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Ici, après foi, dans le grec, c'est la foi à toute épreuve. Ta foi va toujours être éprouvée. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Avez-vous remarqué dernièrement, on a vu beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles. Puis, écoutez bien,
je veux vous ouvrir mon cœur ici. Moi qui vois les miracles, on voit des os pousser, les sourds entendre, et on voit tous ces miracles se produire. Puis, tout d'un coup, j'ai remarqué, puis je confessais. Le matin, je me lève, Seigneur, je te remercie pour le don de miracle qui est sur ma vie, le don de guérison. Et je veux te remercier pour le don de connaissance. Ce matin, ici, il y a quelqu'un qui a des problèmes dans son cœur. Mais vous allez être restauré au complet. Recevez cette parole-là si vous avez des problèmes dans votre cœur. Et je voyais des miracles. Puis d'un autre côté, je vous ouvre mon cœur ici, vous permettez? Tout d'un coup, il rentrait des factures à l'église comme 3 800 $ d'électricité. 2 000 $ de gaz par mois. Oui, plus 3 000. Et là, l'ennemi, sans le savoir, parce que j'avais oublié ma confession, écoutez bien, j'avais oublié ma confession sur les finances. J'étais dans la guérison à fond, puis tout d'un coup, l'ennemi commençait à m'attaquer. T'arriveras pas. Puis tout d'un coup, j'ai réalisé, sais-tu, je suis après me faire avoir par l'ennemi. J'ai commencé à confesser la parole. J'ai commencé, mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse. Alléluia, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je vous dis, c'est la parole qui fait déclencher le miracle dans votre vie. Et j'ai dit, Seigneur, pardon. J'ai même dit à mon fils cette semaine. J'ai dit, j'étais tellement parti dans la guérison puis les miracles que j'avais oublié que Dieu... Savez-vous, c'est quoi là, ma prière le matin? Seigneur, que tout mon être, esprit, âme et corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la santé divine qui est en moi. Je confesse. Merci que je suis multimillionnaire. J'ai le gros lot et non le prix coco. Je te remercie, Seigneur, que tu prends soin de moi. Je suis la tête et non la queue. Ça pue à la queue. Et je lui rappelle ses promesses. Puis j'étais après me faire avoir moi-même comme pasteur. Est-ce que vous me suivez? Puis j'ai passé déjà des temps dans le temps avec Jean Lamarche. Je vous demanderai, écoutez, je fais juste vous ouvrir mon cœur ce matin. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Alléluia! Ça veut dire, écoutez bien, même ma foi peut être attaquée. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? On doit continuellement confesser de notre bouche